Bonjour! Alors aujourd'hui on se lance sur une nouvelle série de vidéos, c'est la série Proxmox. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé Proxmox sur mon mini PC. Donc j'ai commencé par le montage et ensuite on attaque la partie logicielle et installation. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai tout le matériel qui est ici. Donc déjà, celui-ci, c'est celui que j'avais acheté l'autre jour, le Dell, le 3070, je crois, c'est quelque chose comme ça. 7060, pardon. 7060. Bon, j'ai essayé de mettre le processeur dessus. Je trouve que ça fonctionne moins bien. Le BIOS est bizarre. Enfin, je sais pas, il y a un lien entre le BIOS et le processeur qui fait que ça y a un blocage. Donc, j'ai pas insisté. J'ai vu sur Internet que certains disaient qu'effectivement, le BIOS sur celui-ci était problématique. Donc, voilà, j'en ai pas l'utilité. Je vais le revendre. Je vais rester sur mon M720Q de chez Lenovo qui me plaît bien. Donc là, j'ai tout préparé. Donc de la RAM, je pars sur 2x8, 2x8 identiques. Donc j'ai mon processeur, évidemment, mon i7 U1700T, hein, qui lui, je suis pressé de voir comment il va tourner. Bon, bah, ça c'est la ventilation. Je vais commencer par mettre un SSD NVMe 250 Go. On va voir si c'est suffisant pour ce que je vais faire pour l'instant. J'ai en réserve, pour lui donner un peu plus de données, j'ai un 500 Go, un SSD 500 Go. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Il sera toujours temps de le rajouter plus tard. Donc voilà, on va monter ça tranquillement. Il n'y a pas de grosses difficultés, ça devrait être rapide. Donc on va commencer par mettre le processeur déjà. Alors, on repère le coin. Là, il y a un cran. Et là aussi, donc on ne peut pas se tromper. Voilà, il va forcément comme ça. Il va derrière, normalement. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre ça. Donc, on va lui mettre un petit peu de pâte thermique. Alors, j'ai de la pâte thermique de 2019, hein. J'avais acheté un gros truc. Bon, c'est de la qualité. J'espère qu'elle est encore bonne. Bon, il n'y a pas de raison. On va lui mettre un gros plot au milieu. J'aurais pu enlever la partie qui était dessus. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'avoir séché. Voilà, on va voir si ça va. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il chauffe énormément, hein. Je vais pas le brusquer. D'après ce que j'ai vu, vu le nombre de cœurs qu'il y a, je pense que ça devrait le faire. Alors ensuite, ce beans là. Voilà, on va y arriver. On remet les deux petits fils. Donc il y en a un, je crois que c'est le haut-parleur. Donc celui-ci, c'est le haut-parleur. Toc. Ensuite ça. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout pour ça. On va lui remettre ça puisqu'on ne l'utilise pas. Voilà. De l'autre côté, on va lui donner la mémoire. Hop. Donc il sera toujours temps de rajouter, si je vois que c'est un peu limite, une barrette de 16 Go. J'en prendrai une, je mettrai 16 Go. Ça passera à 24. D'après les calculs, 24, ce serait largement bon. Et à la limite, je pourrais mettre mon NAS carrément tout ensemble. Donc c'est un peu l'objectif, hein, de plus tard peut-être tout assembler, NAS, donc mettre Proxmox et mettre OMV derrière. On verra plus tard. Pour l'instant, c'est mon début. Je débute avec Proxmox. Je ne vais pas me lancer si j'arrive pas à installer tout ça correctement. En plus, dans un temps relativement rapide, puisque moi j'ai mon alarme, j'ai tout mon Home Assistant dessus. Donc je ne peux pas me permettre de couper ça pendant 3 semaines, hein. Hop. Et hop. Voilà, donc maintenant on va passer, il est un peu sale, on va passer à la clé USB pour installer Proxmox. On se retrouve sur le site de Proxmox, donc on va aller dans la zone de téléchargement, voilà. On va choisir le Proxmox Virtual Environment. Et on va prendre cette version qui est la dernière version, la 9.1, et je la télécharge. Je place ma clé USB dans l'ordinateur, voilà, et je vais lancer mon logiciel qui me permet d'installer Proxmox sur ma clé. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser Rufus, donc je vais continuer avec Rufus. Donc je sélectionne l'ISO, voilà, et je grave. Donc
tout va être effacé, ça c'est normal. Voilà, c'est parti, on va attendre que ce soit fait. Voilà, c'est terminé, je vais pouvoir fermer ça, mettre la clé sur l'ordinateur et puis le lancer. Alors évidemment, il va falloir que ça boote sur la clé. Donc si ça boote pas sur la clé, normalement, si vous mettez pas de système d'exploitation, si votre NVMe il est vide, donc a priori, ça devrait booter directement sur la clé. Si c'est pas le cas, il faut rentrer dans le BIOS de l'ordinateur et faire booter sur la clé. Mais je pense que s'il n'y a pas d'autre système d'exploitation, il devrait booter sur la clé. Je mets la clé dans l'ordinateur et je démarre. Voilà, donc j'ai tout branché et voilà ce qui se passe quand je le branche. Voilà, donc ça fait deux bips normaux, enfin courts, et puis un bip long. A priori, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est la RAM. Bon, bah, c'est ce qui est plutôt classique. Parfois, ça arrive qu'on mette mal la RAM. Bon, ceci dit, j'ai jeté un œil et j'ai rien vu de vraiment problématique sur la RAM. Voilà, donc c'est a priori ce slow là que je viens de remplir. Je vois rien de vraiment abîmé. Si je le mets tout seul, voilà. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc il y a vraiment un problème là. J'ai du mal à croire que ce soit le BIOS, parce que quand on regarde un petit peu sur internet, on dit de mettre à jour le BIOS, mais bon, mettre à jour le BIOS, je pense qu'il est quand même prévu pour accepter 2 barrettes, hein. Surtout que ce pas des barrettes énormes, 8 Go chacune. C'était les barrettes qui étaient vendues avec les appareils. Donc je pense que ça ne doit pas poser de problème normalement. Et là, ça démarre, ça fonctionne correctement. Alors, bon, éventuellement, aller dans le BIOS pour mettre à jour. J'y crois pas trop. Il est dit aussi d'initialiser en enlevant la pile et en laissant se reposer un petit peu et en relançant pour initialiser le BIOS. Mais bon, franchement, je n'y crois pas trop. Alors d'autant que je ne sais pas où est la vis, où est la pile ici. Je suis bon pour tout redémonter à mon avis. Bon, on va quand même essayer. Je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose. Alors je ne vous cache pas que je suis déçu parce que j'espérais quand même bien utiliser ce M720Q. Bon, sinon je vais me replier sur le M710. Mais il me semblait bien avoir essayé ce processeur sur le M720. Donc je suis assez surpris. Alors peut-être que j'avais essayé sur le M710, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est collé? Ou collé, ou je l'ai tout simplement cassé, ça y est, non? Étrange ce système. Ah non, c'est collé, ouais. Bizarre. Allez, on va essayer de l'enlever. Je pense pas qu'il y ait de boutons pour initialiser. Des fois, il y a des pins comme ça à coller l'un contre l'autre. Mais je vois rien de la sorte. Je vois effectivement peut-être quelque chose. Ce serait à voir, peut-être ici. Je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Je vais mettre en pause. D'ici 5-10 minutes, je viendrai tout remettre, mais je n'y crois absolument pas. Voilà, ça fait un petit peu plus de 5 minutes que je l'ai arrêté. Là-bas, je vois un clear CMOS. Je sais pas, mais il n'y a pas de jumper, il n'y a rien. En général, ils disent que c'est autour de la pile. Je ne vois strictement rien. Donc on va pas... Alors ça m'embête parce que, à mon avis... Ah oui, il y a un peu de colle dessus. Effectivement, ça tient. Je ne sais pas si je remonte ou si je teste comme ça. On va quand même... Alors j'ai vu sur internet aussi de regarder aussi le processeur, si jamais il est pas très bien mis. Il se peut que, comme c'est lui qui contrôle, voilà, bon. Ils disent aussi de regarder s'il n'est pas trop serré, mais il se trouve que je joue pas sur le serrage, donc je peux pas tester grand chose. On va remonter ça, puis on va essayer. J'y crois pas du tout, mais enfin bon. Hop, voilà. Il n'y a plus rien à mettre. On va tout de suite tester. Alors ils disent que il est possible que ça mette du temps à redémarrer. Alors là, il a démarré, c'est arrêté tout de suite. Non, il repart. Peut-être qu'effectivement, le BIOS étant initialisé, il y a peut-être une phase où il faut le laisser tourner un petit peu. Alors déjà, il n'y a plus de bip. Alors, s'il n'y a plus de bip, ça veut quand même dire que
le BIOS se charge correctement. Doit être dans un cycle là parce qu'il vient de se rééteindre encore une fois. Et il se relance. Oui, alors là, je ne sais pas si c'est bien. Il n'y a plus de bip, mais il s'allume et il s'éteint, donc en cycle. Alors, il se trouve que la carte SD, enfin le disque NVMe que j'ai dessus, c'était un disque sur lequel il y avait Windows. Donc en fait, je vais voir si Windows se lance avec 16 Go, c'est très simple. Donc je vais brancher sur un écran, puis je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà, donc là, je suis sous le PC que je viens de démarrer, donc tout marche parfaitement. Alors j'avoue, j'y croyais pas trop, mais effectivement, c'est reparti. Euh, bon, alors c'est un vieux Windows, donc je vais pas trop m'embêter. L'objectif, c'est éventuellement d'aller voir dans le système si on a bien nos 16 Go. Donc il repère bien le i7 évidemment, et on a bien nos 16 Go, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir maintenant lancer Proxmox, je booter sur Proxmox. On va aussi regarder si les options sont bonnes dans le BIOS. La virtualisation doit être activée, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va essayer de rentrer dans le BIOS. Donc là, j'appuie sur F1, voilà. Alors, ok. Donc déjà, on va essayer de voir Startup. Donc j'ai mis la clé à l'intérieur. Et on va voir USB. Donc a priori, la clé USB devrait commencer au niveau du boot. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va regarder si la virtualisation est activée. Bon, ça, je pense pas, on va quand même regarder. Voilà, virtualisation est bien activée. Bon, je vais rebooter, on va voir si ça démarre bien sur la clé. Donc je lance la machine, je l'ai branché en Ethernet. Là, on devrait booter sur ma clé USB. Alors, on choisit la version graphique. Entrée. Voilà. Voilà, alors on accepte ici. Voilà. Ensuite, alors il nous demande, je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'ai installé ça une fois il y a très très longtemps. Donc là, bah, le disque, il n'y en a qu'un seul fatalement, puisque j'ai que le NVMe à l'intérieur, 250 Go. Option, alors on peut choisir le format, on va rester sur du XT4 pour l'instant, pas de raison de changer. Ok, on continue. Voilà. Alors France, oui, bah oui, Paris, parfait. Password, que c'est bon, on continue. Alors, il a bien repéré ma carte Ethernet. Donc 205, ça confirme. On va laisser tout comme ça. J'ai un serveur DNS, je suis pas sûr que ça ait un intérêt de... Ouais, on va le mettre. Donc c'est 43. Pour le reste, je pense qu'on va rien toucher. On va tout laisser comme ça. On continue. Alors, donc il résume tout ce qu'on a fait. Automatic reboot. Donc c'est parti. Voilà, il a fini. Là, il est en train de rebooter. Ah oui, j'ai laissé ma clé USB, donc je dois relancer. Donc évidemment, enlever votre clé USB. Je reboot. Et on arrive sur... Voilà, donc Debian. Il va démarrer tranquillement. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec une proposition là qui est à peu près ce qu'on a sous Open Media Vault, c'est-à-dire que là, bah, il attend qu'on se connecte si on veut passer par des lignes de commande. Donc j'imagine que c'est le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Donc on va rentrer en route et on va mettre le mot de passe. C'est juste pour voir. Ah bah oui, c'est vrai. Alors ça, je me fais avoir à chaque fois. Le mot de passe, on tape sur le clavier, on voit rien. À chaque fois, je me fais avoir. Alors comme j'ai tapé sur plein de choses, je ne sais pas trop si ça va lui plaire. Voilà, donc je recommence. Voilà, quand on est là, il faut surtout taper sur rien, enfin bien taper son mot de passe et on le tape dans le vide. Donc ça, il faut y penser. Je ne sais plus si mon clavier est en mode numérique ou pas. Donc j'imagine que je ne suis pas en mode numérique. C'est un peu le bazar. Voilà, c'est bon. Donc là, on peut accéder aux lignes de commande. On peut regarder voilà, où on est. Voilà. Alors, bon, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, bien évidemment, on va aller se connecter sur cette adresse-là et voir ce que ça donne.
Voilà, donc j'ai lancé Opera. 192.168.1.205 et le port c'est 8006. Bingo, il n'y a rien du tout. Bon, ça commence bien. Alors déjà, l'ordinateur, j'ai eu un problème de RAM. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors j'ai pas lu le message. C'est un problème de certificat. En fait, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce Opera. Et j'ai cela. Donc dans Chrome, je sais qu'on peut passer outre. Là, oui, c'est ici. OK. Donc on peut continuer. Voilà. Donc là, ça marche. Donc là, bah, username, j'imagine que c'est root. Et le password qu'on a rentré tout à l'heure. Alors ensuite, ici, on doit choisir l'authentification. On va rester sur Linux. Anglais, bon, on va mettre français, même si j'imagine que c'est des traductions. J'espère que ce ne sera pas trop mauvais. On va enregistrer. Ah, il a tout effacé. Et on se connecte. Alors, vous ne possédez aucun abonnement valide pour ce service. Vous pouvez consulter Proxmox pour obtenir la liste des options possibles. Bon, alors effectivement, je crois qu'il y a une version payante. Donc moi, je n'ai pas de version payante. Donc on va faire OK. Voilà. Alors si j'ai bien compris, dans un premier temps, on va aller sur notre machine, donc c'est celle-ci, et on va dans Dépôt. Et dans Dépôt, on va aller lui dire que nous, on va travailler sur la version. Donc déjà, il nous remet ce message. Donc j'ai cliqué sur Ajouter. Voilà, donc là c'est la version entreprise. On va lui dire qu'on va prendre la version sans abonnement. Alors cette partie reste en anglais. On va l'ajouter. Voilà, donc on voit maintenant qu'on a les mises à jour. Donc j'imagine que par rapport à la version que j'ai installée, il y a peut-être des mises à jour. Ceci dit, la version que j'ai installée était la dernière, hein, donc on va essayer de voir s'il y a des mises à jour. Du coup, on va aller dans les mises à jour, voir si on a des mises à jour. Toc. Alors il va mettre ce message à chaque fois, c'est pénible. Voilà, et on va refaire un mettre à niveau. On va faire yes. Donc là, c'est fini. Par curiosité, je vais aller regarder si ça recommence. Par curiosité, s'il trouve des choses. Ouais, donc là il y a 0, 0. Donc là, c'est bon. Bon, on arrive doucement à la fin de cette vidéo. On est déjà presque à 20 minutes. Alors, j'aurais pu la raccourcir en coupant toutes mes petites erreurs. J'aurais pu aussi vous cacher le fait que le PC a eu un problème au départ. Je ne sais pas lequel d'ailleurs, ça a fini par fonctionner, mais en réalité, je ne sais pas trop ce que j'ai corrigé. Mais comme c'est une vidéo d'installation où je découvre Proxmox, bah, je me suis dit je vais laisser les erreurs que finalement tout le monde risque de faire. Le but du jeu ici, c'était pas d'aller très très vite, comme c'est le cas dans d'autres vidéos où je fais vraiment beaucoup plus de coupes. Là, j'ai essayé de garder un certain rythme, mais il fallait quand même, à mon avis, laisser les erreurs. Donc, bien la prochaine étape, c'est d'installer quelque chose. Honnêtement, je ne connais absolument pas là, ce que je dois faire pour Proxmox. Je sais que je vais devoir aller chercher un ISO probablement, puis l'installer. Je vais essayer de voir comment. Mais si vous avez des conseils de ce que je peux installer pour commencer, et petit à petit, on ira vers les choses que je veux, c'est-à-dire bien WordPress et un Windows Lite pour faire tourner des programmes. Voilà, j'espère que ça peut aider, j'espère que vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, on se revoit très vite, ciao!